Bienvenue dans cette captivante aventure audio, où les destins se croisent et où l'amour trouve sa voie à travers les tourments de la vie. Préparez-vous à plonger dans l'histoire passionnante de Sophie et Finn, où les émotions sont aussi profondes que l'océan et où chaque instant résonne d'une vérité universelle, que l'amour peut tout surmonter. Accrochez-vous alors que nous vous emmenons dans un voyage rempli de rebondissements, de moments tendres et de défis à surmonter. Découvrez avec nous comment ils ont trouvé l'amour et la force de se battre pour leur bonheur, malgré les obstacles qui se dressent sur leur chemin. Et si vous voulez rester au courant de nos prochaines aventures romantiques, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Le vent salé caressait doucement le visage de Sophie alors qu'elle descendait de la vieille camionnette rouillée de sa mère. Elle observait avec curiosité le petit port de pêche endormi de Harmony Harbour. C'était le début d'une nouvelle vie pour elles deux, après le divorce tumultueux de ses parents. Sophie avait 10 ans à peine, mais elle était prête à affronter l'inconnu avec courage. Sa mère lui prit la main avec tendresse alors qu'elle s'avançait vers l'école primaire locale. Sophie se sentait nerveuse à l'idée de rencontrer de nouveaux camarades, mais elle gardait un petit espoir au fond d'elle-même. La cloche de l'école sonna, annonçant le début de la journée. Sophie sentit son estomac se nouer alors qu'elle franchissait les portes de l'école. Elle observa les visages inconnus des autres enfants, se sentant soudainement très seule. C'est alors qu'elle le vit, un garçon aux cheveux blonds foncés ébouriffés et aux yeux pétillants qui la regardait avec curiosité. Il s'approcha d'elle avec un sourire chaleureux. « Salut, je m'appelle Finn », dit-il d'une voix douce. Sophie sentit un léger soulagement envahir son cœur à la vue de ce garçon amical. Elle lui sourit timidement en retour. « Je suis Sophie. » Et c'est ainsi que débuta leur amitié, une amitié qui allait résister à l'épreuve du temps et des tourments de la vie. Les années passèrent à Harmony Harbour, et Sophie et Finn étaient inséparables. Ils partageaient tout, leur joie et leur peine, leurs secrets les plus profonds. Ils étaient comme deux âmes sœurs, liées par un lien indéfectible. Leurs sentiments évoluèrent au fil des ans, passant de l'amitié à quelque chose de plus profond. Mais ils n'osaient pas se l'avouer, de peur de compromettre leur précieuse amitié. Puis vint le jour de leur diplôme de fin d'études. Sophie avait été acceptée dans une prestigieuse université dans un autre État, tandis que Finn avait décidé de rester à Harmony Harbour travailler dans une entreprise de pêche. Leur séparation fut déchirante, mais ils se promirent de rester en contact, de se retrouver chaque été à Harmony Harbour. Cependant, la vie avait d'autres plans pour eux. Au fil des années, les appels téléphoniques se firent de moins en moins fréquents, les visites moins régulières. La distance commença à peser sur leur amitié, les éloignant peu à peu l'un de l'autre. Et puis un jour, les appels cessèrent complètement, les lettres restèrent sans réponse. Sophie et Finn avaient suivi des chemins différents, perdant peu à peu le contact, jusqu'à ce que leurs souvenirs commencent à s'estomper dans le brouillard du temps. Mais maintenant, des années plus tard, le destin semblait vouloir les réunir à nouveau, dans leur petit coin de paradis qu'était Harmony Harbour. Sophie ne savait pas encore que le retour dans cette ville allait bouleverser sa vie de façon inattendue, ramenant à la surface des souvenirs et des émotions qu'elle pensait avoir enfouies depuis longtemps. Sophie se tenait là, perdue dans ses pensées alors qu'elle parcourait les allées de l'université. Elle venait tout juste de commencer sa première année de médecine, déterminée à poursuivre ses rêves malgré les défis et les obstacles qui se dressaient sur son chemin. C'est alors qu'elle rencontra Thomas, un jeune homme charmant et intelligent qui étudiait également la médecine. Leur rencontre était comme un éclair dans le ciel sombre de ces journées chargées d'études. Ils se comprenaient mutuellement, partageant la même passion pour la médecine et les mêmes aspirations pour l'avenir. Les mois passèrent, et leur relation s'épanouit rapidement. Ils étaient jeunes, imprudents et éperdument amoureux. Et puis un jour, Sophie apprit qu'elle était enceinte. La nouvelle les bouleversa tous les deux. Ils étaient encore si jeunes, avec toute une vie devant eux. Mais malgré leurs doutes et leurs peurs, ils décidèrent de faire face à cette nouvelle réalité ensemble, unis par leur amour. Elle se sentait à la fois terrifiée et excitée à l'idée de devenir mère. Elle savait que ce serait un défi de jongler entre ses études et sa grossesse, mais elle était prête à tout pour accueillir ce petit être dans sa vie. Sophie regarda autour d'elle, les murs de leur petit appartement semblaient se refermer sur elle. Chaque bruit, chaque geste de Thomas la mettait sur le qui-vive, sa présence empreinte d'une tension palpable. Leur histoire avait pris un tournant sombre, loin des rêves qu'ils avaient partagés au début. Après la naissance de leur bébé, Thomas avait demandé Sophie en mariage.
Éblouie par l'idée d'une vie de famille, elle avait accepté avec enthousiasme, ignorant les signes précurseurs du cauchemar qui allait suivre. Petit à petit, Thomas avait commencé à changer, à devenir possessif, jaloux, et parfois même violent. Sophie se souvenait encore de la première fois où il avait levé la main sur elle. Elle avait été choquée, terrifiée, mais elle avait choisi de lui pardonner, de croire qu'il pouvait changer. Mais les choses ne s'étaient pas améliorées. Au contraire, elles avaient empiré. Elle se retrouvait maintenant prisonnière de cet amour toxique, incapable de s'échapper de cette spirale de violence et de peur. Elle se languissait de sa vie à Harmonie, de l'innocence de sa jeunesse, de la liberté qu'elle avait autrefois. Mais Thomas refusait de la laisser partir. Il voulait la contrôler, la dominer, la garder sous son emprise. Chaque fois qu'elle évoquait l'idée de retourner à Harmonie, il devenait furieux, menaçant. Elle se sentait piégée, sans espoir de s'en sortir. Pourtant, malgré la noirceur de sa situation, une lueur d'espoir brillait encore dans le cœur de Sophie. Elle savait qu'elle devait trouver le courage de partir, de reprendre le contrôle de sa vie, pour elle-même et pour son fils. Elle se promit de trouver une issue à ce cauchemar, de retrouver la paix et le bonheur qu'elle avait perdus. Et même si le chemin serait long et difficile, elle était prête à tout pour retrouver la lumière dans sa vie, et cela signifiait retourner à Harmonie B, là où tout avait commencé. Sophie était assise seule dans sa chambre, le regard perdu dans le vide alors que les souvenirs douloureux de son passé refaisaient surface. Elle repensait à sa mère, qui avait pris la décision courageuse de fuir un mariage violent pour protéger sa fille et commencer une nouvelle vie. Alors que les larmes embuaient ses yeux, elle réalisait à quel point elle marchait sur les pas de sa mère. Comme elle avait dû affronter l'adversité et faire face à l'incertitude pour sauver son enfant. Elle se rappelait le jour où sa mère lui avait raconté son histoire, la façon dont elle avait trouvé la force de partir, malgré la peur et l'incertitude. Maintenant, c'était à son tour de prendre une décision similaire. Avec son fils à ses côtés, elle était prête à tout pour lui offrir une vie meilleure, loin de la violence et de la peur qu'elle avait connue dans son mariage. Elle savait que le chemin serait difficile, mais elle était déterminée à suivre les traces de sa mère et à trouver la force nécessaire pour surmonter tous les obstacles qui se dresseraient sur son chemin. Alors qu'elle se levait de sa chaise, une détermination nouvelle brillait dans ses yeux. Elle savait que le voyage serait long et difficile, mais elle était prête à affronter l'avenir avec courage et force, comme sa mère l'avait fait avant elle. Le moteur ronronnait doucement alors que Sophie traversait les étendues infinies de l'autoroute, laissant derrière elle sa vie tumultueuse avec Thomas. Son cœur battait la chamade, mélange de peur et d'excitation face à ce nouveau départ, cette nouvelle chance de trouver le bonheur. Elle avait attendu ce moment pendant si longtemps, des années passées dans l'ombre de la peur et de la souffrance, mais maintenant, elle avait enfin trouvé le courage de partir. Thomas était parti pour quelques jours pour son travail, lui offrant une opportunité qu'elle ne pouvait pas laisser passer. Avec détermination, elle avait rassemblé ses affaires, celles de son fils, et avait pris la route vers Harmonie B, là où son cœur l'appelait depuis si longtemps. Alors qu'elle roulait, les souvenirs de sa jeunesse à Harmonie Harbour revenaient à elle, des souvenirs de bonheur, de liberté, de joie. Elle se rappelait les journées passées à explorer les plages dorées, à rire avec Finn et les autres, à se sentir vivante et libre. Mais ces souvenirs étaient aussi teintés de tristesse, de nostalgie pour une époque révolue, pour une innocence perdue. Elle se demandait si cette petite ville était toujours le havre de paix qu'elle avait connu, si elle y trouverait le réconfort dont elle avait tant besoin. Pourtant, malgré ses doutes, une lueur d'espoir brillait dans les ténèbres de son esprit. Elle était déterminée à reconstruire sa vie, à trouver la paix et le bonheur qu'elle méritait. Et elle savait qu'à Harmonie B, elle trouverait les réponses qu'elle cherchait, les réponses à ses prières silencieuses. Alors qu'elle approchait de la ville, Sophie sentit une bouffée d'émotion l'envahir. Elle était enfin arrivée, prête à commencer un nouveau chapitre de sa vie, à embrasser l'avenir avec courage et détermination. Elle gara sa voiture devant le café de sa mère, le café de Sophie, son cœur battant la chamade alors qu'elle contemplait le bâtiment familier. Elle prit une profonde inspiration, se sentant prête à affronter ce qui l'attendait. Avec son fils endormi sur le siège arrière, elle descendit de la voiture et franchit les portes du café. L'air était empli du parfum du café fraîchement moulu, des sons familiers de la vie quotidienne. Et alors qu'elle entrait, elle savait qu'elle était enfin chez elle, prête à commencer un nouveau chapitre de sa vie à Harmonie. La nuit était calme, le silence enveloppant la petite ville de Harmonie Harbour dans un voile paisible. Finn était étendu dans son lit, perdu dans ses pensées,
laissant son esprit vagabonder dans les méandres du passé. Il était presque sur le point de s'endormir lorsque le son strident de son téléphone le tira de sa torpeur. Un numéro inconnu s'affichait sur l'écran. Intrigué, Finn décrocha, se demandant qui pouvait bien l'appeler à une heure aussi tardive. Une voix tremblante résonna dans l'écouteur, une voix qu'il n'avait pas entendue depuis des années, mais qu'il reconnaissait instantanément. « Finn !» murmura la voix, teintée de chagrin et de douleur. « Sophie !» C'était elle. Presque 10 ans de silence, et elle était là, au bout du fil, comme si le temps n'avait jamais passé. Le cœur de Finn se serra douloureusement dans sa poitrine en entendant les sanglots étouffés de Sophie de l'autre côté de la ligne. Il ne savait pas quoi dire, comment réconforter celle qu'il avait tant aimée autrefois, mais dont il s'était éloigné au fil des années. Pendant presque 10 ans, Sophie avait été absente de sa vie, partie sans un mot, sans un au revoir. Il avait cru qu'elle avait trouvé le bonheur loin de Harmonie, mais jamais il n'avait cessé de penser à elle, de se demander ce qu'elle devenait, si elle était réellement heureuse. Et maintenant, elle était là, au bout du fil, vulnérable et brisée, lui rappelant tout ce qu'il avait perdu en la laissant partir. « Sophie, que se passe-t-il » demanda-t-il doucement, sa voix empreinte de préoccupation et d'émotion. Elle sanglota encore plus fort, lui expliquant à travers ses larmes qu'elle était de retour à la maison, qu'elle était rentrée chez elle après toutes ces années. Elle était seule, perdue, incapable de faire face à la réalité de sa vie. Finn écoutait en silence, son cœur se serrant à chaque mot qu'elle prononçait. Il savait qu'il devait être là pour elle, qu'il ne pouvait pas la laisser seule dans sa détresse. Il se leva de son lit, sentant une force nouvelle l'envahir. « Sophie, reste là où tu es, je viens te rejoindre » déclara-t-il, sa voix empreinte de fermeté. Elle protesta faiblement, mais Finn insista. Il n'allait pas laisser Sophie affronter ses démons seule, pas cette fois-ci. En quelques minutes, il enfila un jean et une veste, attrapa ses clés de voiture et se dirigea vers la porte. Il était prêt à tout pour aider Sophie, pour la soutenir dans ce moment difficile. Alors qu'il descendait l'escalier de sa maison, une lueur d'espoir brûlait dans son cœur. Peut-être que ce serait le début d'un nouveau chapitre pour eux deux, le début d'une seconde chance pour leur amour autrefois perdu. Et même s'il ne savait pas ce que l'avenir leur réservait, il était prêt à affronter les défis à ses côtés, à être là pour elle, quoi qu'il arrive. Le café était animé ce matin-là, les clients affluant pour savourer leur boisson matinale et leur pâtisserie préférée. Sophie était derrière le comptoir, occupée à préparer les commandes avec grâce et efficacité, son sourire chaleureux accueillant chaque client qui franchissait la porte. Assise à une table près de la fenêtre, elle pouvait voir les premiers rayons du soleil percer à travers les nuages, illuminant la rue pavée de Harmonie Harbour d'une lueur dorée. Elle se sentait chez elle dans ce petit coin de paradis, entourée de l'amour et du soutien de sa mère et de ses amis. Pourtant, malgré l'apparence de normalité, Sophie portait le poids d'une décision difficile qui pesait sur ses épaules. Son ex-mari, Thomas, avait lancé une nouvelle demande de garde pour leur fils, et cette fois-ci, il était déterminé à obtenir gain de cause. La simple pensée de perdre la garde de Nathan la remplissait d'angoisse et de désespoir, et elle savait qu'elle devait trouver une solution rapidement. C'est alors qu'elle aperçut Finn assis à une table dans un coin du café, sirotant son café avec un air pensif. Depuis son retour à Harmonie, Sophie avait renoué avec son amie d'enfance, et elle savait qu'elle pouvait compter sur lui en cas de besoin. Elle s'approcha de lui avec hésitation, sachant qu'elle allait lui demander quelque chose d'énorme, quelque chose qu'il pourrait refuser. « Finn » commença-t-elle, son ton empreint d'appréhension. Finn leva les yeux vers elle, un sourire amical étirant ses lèvres. « Salut, Sophie. Comment vas-tu » Elle lui sourit faiblement en retour, sentant le poids de son fardeau peser sur elle. « Pas très bien, en fait. J'ai besoin de ton aide. » Intrigué, Finn posa sa tasse de café et se concentra sur elle, prêt à écouter ce qu'elle avait à dire. Sophie hésita un instant, rassemblant son courage avant de continuer. « Thomas a lancé une nouvelle demande de garde pour notre fils, et cette fois-ci, il est déterminé à me l'arracher. Je ne sais pas quoi faire, Finn. Je ne peux pas me permettre de perdre mon fils. » Finn écouta en silence, comprenant l'ampleur de la situation dans laquelle Sophie se trouvait. Il savait qu'elle avait besoin d'aide, et il était prêt à tout faire pour la soutenir. « Que puis-je faire pour t'aider » demanda-t-il finalement, sa voix empreinte de détermination. Sophie sentit un poids se soulever de ses épaules en entendant ces mots. « J'ai un plan » dit-elle lentement.
Mais c'est un peu fou. Elle prit une profonde inspiration avant de se tourner vers Finn. Finn, j'ai besoin de te parler d'une idée que j'ai pour conserver la garde de Nathan. Finn lui lança un regard inquisiteur, l'encourageant à poursuivre. Je sais que c'est un peu fou, mais je pense que ça pourrait fonctionner, continua-t-elle. Je pensais qu'on pourrait commencer par s'afficher ensemble en public, tu sais, faire des sorties en ville, au café, comme un couple normal. Ensuite, on pourrait organiser des sorties en famille avec Nathan, afin de montrer qu'on est une famille unie, même si c'est juste pour les apparences. Finn hocha lentement la tête, commençant à saisir où elle voulait en venir. Et ensuite, je me suis dit que peut-être tu pourrais emménager chez moi, poursuivit-elle, hésitante. Je sais que ça peut sembler précipité, mais si le juge voit que j'ai une relation stable, que j'ai quelqu'un qui me soutient, peut-être que ça jouera en ma faveur. Et puis, avec toi à mes côtés, je me sentirai plus en sécurité. Elle se tut, attendant anxieusement sa réaction. Finn esquissa un léger sourire et répondit, « C'est fou, Sophie, mais tu sais quoi ? Je crois que ça peut fonctionner. » La vie de Finn avant le retour de Sophie était marquée par un tourbillon de moments éphémères et de rencontres sans lendemain. Il était connu pour son esprit libre, son charisme magnétique et son amour pour l'aventure. Les soirées dans les bars, les escapades en mer et les flirts sans engagement faisaient partie intégrante de sa routine. Un soir, alors qu'il se trouvait dans un bar animé du port, Finn sirotait sa bière en observant la foule. Son regard croisa celui d'une femme séduisante assise au bout du bar. Sans hésiter, il s'approcha d'elle et engagea la conversation. Ils rièrent, échangèrent des histoires et se laissèrent emporter par la magie de l'instant présent. Cette scène se répéta maintes et maintes fois, chaque nuit apportant son lot d'aventures et de rencontres fugaces. Finn naviguait à travers la vie avec insouciance, refusant de s'attacher à quiconque et se contentant de vivre au jour le jour. Pourtant, malgré son apparence de liberté, il avait un vide dans le cœur, un sentiment de solitude qui persistait malgré ses nombreuses conquêtes. Il savait qu'il cherchait quelque chose de plus, mais il ne savait pas encore ce que c'était. Mais depuis le retour de Sophie à Harmony Harbour il y a 6 mois, quelque chose avait changé en lui. Il avait toujours été proche d'elle dans sa jeunesse, mais ces derniers mois, il avait ressenti un lien plus fort se développer entre eux. Sophie avait apporté une lumière nouvelle dans sa vie, une sensation de calme et de bonheur qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il aimait passer du temps avec elle, discuter de tout et de rien, partager des moments simples mais précieux. Et plus il passait de temps avec elle, plus il se rendait compte à quel point il tenait à elle, à quel point il voulait la protéger et la soutenir dans tout ce qu'elle entreprenait. Il se surprenait même à imaginer un avenir avec elle, une vie où ils seraient ensemble, heureux et épanouis. Mais il savait que ce n'était pas le moment de penser à cela. Alors que Finn se tenait sur le quai, les yeux fixés sur l'horizon, une anxiété sourde lui nouait l'estomac. Il ne pouvait s'empêcher de penser à son passé tumultueux, à toutes les nuits sans lendemain et aux histoires brèves qui avaient jalonné sa vie avant le retour de Sophie. Une partie de lui redoutait qu'elle découvre la véritable étendue de ses erreurs passées, craignant que son passé dissolu ne porte préjudice à leur relation naissante. Il avait toujours été transparent avec elle, mais il savait que certaines vérités étaient plus difficiles à admettre que d'autres. Pourtant, malgré ses doutes et ses craintes, il espérait de tout son cœur que Sophie puisse regarder au-delà de son passé, voir l'homme qu'il était devenu et lui donner une chance de montrer à quel point elle comptait pour lui. Il savait qu'il devait être honnête avec elle, mais il espérait que leur lien naissant serait plus fort que les erreurs de son passé. Pour l'instant, il devait se concentrer sur le plan de Sophie pour conserver la garde de son fils, et il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour l'aider dans cette bataille. La brise marine caressait doucement les façades colorées des bâtiments du port de Harmony Harbour, tandis que Sophie et Finn se promenaient main dans la main le long de la jetée. Le soleil se reflétait dans les eaux calmes, créant une toile scintillante de lumière dorée. Dans les rues pittoresques de Harmony Harbour, l'annonce de la nouvelle relation entre Sophie et Finn avait été accueillie avec un mélange de surprise et de joie. Pour beaucoup, leur rapprochement semblait être une évidence, une conclusion longtemps attendue à une histoire d'amitié et de complicité qui avait traversé les années, le couronnement d'une amitié profonde et sincère, qui avait résisté à l'épreuve du temps. Les habitants de la petite ville côtière avaient observé avec bienveillance les gestes tendres et les regards complices échangés entre Sophie et Finn. Pour eux, il n'y avait rien de plus naturel que de voir ces deux âmes proches depuis l'enfance enfin se rapprocher, laissant derrière eux les tourments du passé pour embrasser un avenir plein de promesses. Au café,
les clients réguliers commentaient avec enthousiasme le rapprochement entre la propriétaire du café et le charmant pêcheur local. Les sourires complices et les gestes affectueux qu'ils échangeaient ne passaient pas inaperçus, mais au contraire, étaient accueillis avec chaleur et encouragement. Certains se remémoraient les souvenirs des années passées, des étés insouciants où Sophie et Finn parcouraient les rues de Harmony Harbour, inséparables et complices. Dans les conversations animées des habitants de la ville, il y avait une note d'optimisme et de satisfaction à voir Sophie et Finn enfin ensemble. Pour beaucoup, leur relation naissante symbolisait l'espoir d'un nouveau départ, d'une histoire d'amour qui avait été longtemps attendue et qui promettait d'apporter la lumière et la joie dans leur vie. Ainsi, dans les rues de Harmony Harbour, personne n'était choqué de voir Sophie et Finn main dans la main, souriant et rayonnant. Au contraire, leur rapprochement était salué comme une étape naturelle dans leur parcours, un signe que le destin avait enfin réuni deux âmes sœurs destinées à s'aimer pour toujours. Alors que Finn et Sophie terminaient de ranger les derniers cartons dans la maison, une tension palpable flottait dans l'air. Finn se sentait à la fois excité et nerveux à l'idée de s'installer chez Sophie, mais il ne pouvait pas s'empêcher de ressentir une pointe d'appréhension à l'idée de partager la même chambre qu'elle. Il avait passé tant de temps à réfléchir à cette décision, à peser le pour et le contre, mais maintenant qu'il se trouvait dans cette situation, il réalisait à quel point cela pouvait être délicat. Il voulait respecter les limites de Sophie, mais en même temps, il était difficile d'ignorer l'attirance qu'il ressentait pour elle. Alors qu'ils achevaient de déballer les dernières affaires, Finn sentit le regard de Sophie posé sur lui, et il leva les yeux pour rencontrer son regard. Il fut surpris de voir une lueur de nervosité dans ses yeux, ce qui reflétait exactement ce qu'il ressentait lui-même. « Ça y est, c'est fini », dit Sophie d'une voix un peu hésitante, comme si elle essayait de cacher son propre malaise. Finn acquiesça, essayant de masquer sa propre incertitude. « Oui, ça a été beaucoup de travail, mais ça valait le coup. » Sophie sourit timidement, mais Finn remarqua la tension dans ses épaules. Il savait qu'il devait aborder la question de la chambre, mais il ne voulait pas la mettre mal à l'aise. « Je suppose qu'on devrait discuter de la chambre », dit-il finalement, se sentant un peu gauche. Sophie hocha la tête, semblant soulagée qu'il ait abordé le sujet en premier. « Oui, je suppose qu'on devrait. » Ils échangèrent un regard gêné, puis Finn prit une profonde inspiration, essayant de trouver les mots justes. « Écoute, je sais que ça peut être un peu étrange de partager la même chambre, mais je veux que tu saches que je respecte complètement ta vie privée. Si tu préfères que je dorme sur le canapé ou ailleurs, je le ferai, sans poser de questions. » Sophie le regarda, ses yeux empreints d'une gratitude sincère. « Merci, Finn. C'est très gentil de ta part. Mais en réalité, je pense que... » Elle s'interrompit soudainement, comme si elle hésitait à dire quelque chose. Finn la regarda attentivement, attendant qu'elle poursuive. « Je pense que pour des raisons pratiques, il serait plus judicieux que nous partagions la même chambre, » continua-t-elle enfin, sa voix un peu hésitante. « J'ai peur que Nathan fasse une bêtise et raconte à ses copains que tu dors sur le canapé, ça risquerait de compromettre nos chances, » murmura Sophie d'une voix empreinte d'inquiétude, ses yeux plongés dans ceux de Finn, cherchant un écho de compréhension et d'accord. Finn sentit son cœur s'emballer à ces mots, mais il savait qu'il devait rester calme. « Si c'est ce que tu préfères, je suis d'accord, » répondit-il simplement. Sophie lui adressa un petit sourire timide. « Merci, Finn. Je sais que c'est un peu bizarre, mais je pense que ça pourrait fonctionner. » Finn acquiesça, essayant de cacher son excitation croissante. « Bien sûr, ça pourrait fonctionner. » Ils échangèrent un regard chargé de promesses, puis se tournèrent vers la chambre qu'ils allaient partager. Finn sentit un frisson de nervosité le parcourir, mais en même temps, il savait qu'il était prêt à relever ce défi pour être près de Sophie. Chaque soir, une fois les portes du café fermées et les derniers clients partis, Sophie et Finn se retrouvaient dans l'intimité réconfortante de leur maison. Alors que les derniers rayons du soleil s'évanouissaient à l'horizon, ils prolongeaient leur jeu de rôle avec une aisance naturelle, comme s'ils étaient faits pour jouer ce rôle de faux couple. Dans la chaleur de la cuisine, Sophie préparait avec amour un délicieux repas pour eux deux, pendant que Finn mettait Nathan au lit avec tendresse, lui racontant une histoire avant de l'embrasser doucement sur le front. Une fois le petit garçon endormi, Sophie rejoignait Finn à la table, où les plats fumants et les bougies créaient une ambiance douce et accueillante. Alors qu'ils partageaient ce repas, ils échangeaient des confidences et des éclats de rire, se découvrant un peu plus à chaque bouchée. Finn racontait à Sophie des histoires de pêche en haute mer,
tandis que Sophie partageait des souvenirs d'enfance à Harmony Harbour. Ils parlaient de tout et de rien, se confiant leurs espoirs, leurs rêves et leurs peurs les plus profondes. Bientôt, une bonne bouteille de vin faisait son apparition sur la table, dévoilant son bouquet riche et enivrant. Alors que les verres se remplissaient et que les reflets dorés dansaient à la lueur des bougies, l'atmosphère se teintait d'une douceur et d'une intimité troublante. C'était l'heure des confidences, le moment où les masques tombaient et où les cœurs s'ouvraient. Dans cette intimité chaleureuse, Sophie et Finn se sentaient libres d'être eux-mêmes, de se livrer sans crainte au pouvoir de leur connexion profonde. Et alors que la nuit avançait lentement, enveloppant leur petit cocon de tranquillité, ils savaient au fond d'eux-mêmes que ces moments précieux seraient gravés à jamais dans leur mémoire, comme les instants les plus doux et les plus précieux de leur vie. Alors que la douceur de la soirée enveloppait la pièce, Sophie sentit le poids de son passé peser sur ses épaules. Un silence pesant s'installa entre eux, brisé seulement par le crépitement de la bougie et le léger tintement des verres de vin. Après une profonde inspiration, Sophie prit une gorgée de vin pour apaiser les battements affolés de son cœur. Ses yeux se posèrent sur Finn, cherchant le réconfort dans son regard bienveillant. « Finn » commença-t-elle d'une voix douce, hésitante. « Il y a quelque chose que tu dois savoir. À propos de Thomas et moi. » Son souffle se coupa légèrement alors qu'elle se remémorait les moments sombres de son passé. Les mots semblaient se coincer dans sa gorge, mais elle savait qu'elle devait les libérer, les laisser prendre vie dans l'espace paisible de leur intimité. Sophie prit une profonde inspiration, sentant le poids de ses paroles sur ses épaules alors qu'elle se préparait à partager un aspect sombre de son passé avec Finn. « Finn, il y a quelque chose que tu dois savoir, » commença-t-elle d'une voix hésitante, ses yeux fixés sur les siens. Thomas a commencé à faire des paris en ligne. Au début, c'était juste pour s'amuser, mais il est vite devenu accro. Et quand il perdait, ça le rendait fou. C'est à ce moment-là que tout a changé. C'est là qu'il est devenu violent, agressif. Dans un soupir chargé d'amertume, Sophie ajouta, il était toujours à la recherche d'argent, prêt à tout pour alimenter sa dépendance. C'était comme s'il avait perdu toute notion de ce qui était vraiment important dans la vie. Elle détourna le regard, incapable de soutenir son regard, submergée par le poids de ses souvenirs douloureux. Une larme solitaire roula le long de sa joue alors que les souvenirs douloureux affluaient à nouveau, emportant avec eux un tourbillon d'émotions. Elle se sentait vulnérable, exposée, mais elle savait que Finn était là pour la soutenir, pour l'écouter sans jugement. « J'ai essayé de partir si souvent, Finn, murmura-t-elle, sa voix tremblante de tristesse et de regret. Mais il me retenait toujours, me menaçait. Jusqu'à ce que je trouve enfin le courage de partir, de m'enfuir avec Nathan. » Une lueur brilla dans ses yeux alors qu'elle terminait son récit, une lueur qui reflétait la force et la résilience qu'elle avait acquises au fil des ans. Et malgré la douleur de son passé, elle savait qu'elle était maintenant libre, prête à embrasser l'avenir avec courage et détermination. Dans les profondeurs de leur cœur, ils savaient que leur comédie devait continuer, aussi longtemps que nécessaire, pour protéger Nathan. Mais à mesure que les jours passaient et que leur faux couple devenait de plus en plus convaincant, ils se demandaient jusqu'où les mènerait leur jeu dangereux, et s'ils seraient prêts à affronter les véritables sentiments qui commençaient à éclore entre eux. Dans l'obscurité paisible de la chambre, Sophie se blottit contre Finn, la chaleur de son corps apaisant son esprit tourmenté. Les larmes coulaient silencieusement sur ses joues alors qu'elle se laissait enfin emporter par le sommeil, laissant derrière elle les tourments de la journée. Dans les bras réconfortants de Finn, elle trouva un refuge, un havre de paix où les peurs et les soucis semblaient s'estomper. Et alors qu'elle s'endormait ainsi, elle sentit une lueur d'espoir naître en elle, guidée par la présence rassurante de l'homme qu'elle aimait depuis toujours. Au fil des semaines, une tension palpable s'installa entre eux, comme une tempête qui couvait à l'horizon. Chaque interaction, chaque regard échangé était chargé d'une électricité troublante, une tension qui semblait prête à éclater à tout moment. Malgré leurs efforts pour maintenir une façade de normalité, il était clair que quelque chose avait changé entre eux, un désir brûlant et interdit qui ne demandait qu'à être libéré. Chaque instant passé ensemble ne faisait qu'attiser les flammes de leur désir, les plongeant dans un tourbillon d'émotions contradictoires et de pulsions inavouées. Sophie se tenait derrière le comptoir du café, préparant les premières commandes de la journée avec un sourire chaleureux sur les lèvres. Mais malgré son apparence enjouée, son esprit était plongé dans un tumulte de pensées confuses et de doutes tourbillonnants. À côté d'elle, Finn s'affairait également, préparant les boissons avec son habituelle habileté. Mais même lui ne pouvait dissimuler complètement l'ombre de préoccupation qui voilait son regard.
Alors que la matinée avançait, ils se retrouvèrent seuls dans le café, profitant d'un bref moment de calme. C'est alors que les pensées qu'ils avaient tous deux tenté de repousser refirent surface, les plongeant dans un état de confusion croissante. Sophie essuya distraitement le comptoir, son esprit en proie à des questions sans réponse. Était-ce vraiment juste un jeu? Ou quelque chose de plus profond était-il en train de naître entre eux? Elle se surprit à observer furtivement Finn, se demandant ce qu'il pouvait bien penser. De son côté, Finn était lui aussi plongé dans une mer de doute. Il se rappela chaque instant passé aux côtés de Sophie, chaque éclat de rire partagé, chaque regard échangé. Il se demanda si ce qu'il ressentait était réel, ou simplement une illusion créée par leur jeu de rôle. Alors que le flot tumultueux de leurs pensées les emportait, ils se retrouvèrent soudainement face à face, leurs regards se croisant dans un éclat de compréhension mutuelle. Dans ce moment de silence chargé de tension, ils réalisèrent tous deux qu'ils n'étaient pas seuls dans leurs doutes, que l'incertitude qui les tourmentait était partagée. Sophie, commença Finn d'une voix hésitante, brisant le silence qui pesait entre eux. Est-ce que tu as déjà ressenti quelque chose comme ça avant? Sophie hocha lentement la tête, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Oui, murmura-t-elle, ses yeux cherchant désespérément ceux de Finn. Mais jamais aussi fort, jamais aussi réel. Un frisson d'électricité sembla parcourir l'air entre eux, leur proximité soudaine les plongeant dans une intimité troublante. Dans cet instant suspendu, Sophie et Finn se rendirent compte que leurs sentiments ne pouvaient plus être ignorés, que ce qu'ils partageaient était bien plus que de simples apparences. Le café résonnait soudain du silence empreint de tension, les battements de leur cœur résonnant en écho dans l'air chargé d'émotion. Alors que Sophie et Finn se regardaient, ils surent avec certitude qu'ils étaient sur le point de franchir une frontière, de faire un pas dans l'inconnu. Doucement, Finn glissa une main sur la joue de Sophie, ses doigts caressant délicatement sa peau avec une tendresse infinie. Leurs visages se rapprochèrent lentement, attirés l'un vers l'autre par une force magnétique irrésistible. Leurs lèvres se frôlèrent dans un doux baiser, leur souffle se mêlant dans une bouffée chaude et passionnée. C'était un moment suspendu dans le temps, où rien d'autre ne comptait que leur connexion intense et profonde. Mais juste au moment où leur baiser menaçait de s'éterniser, une voix enfantine retentit derrière eux, brisant la magie de l'instant. « Maman, Finn, regardez ce que j'ai trouvé !» s'écria Nathan, courant vers eux avec un objet brillant dans les mains. Sophie et Finn se séparèrent précipitamment, leurs joues teintées de rouge alors qu'ils se tournaient vers le garçonnet avec des sourires un peu forcés. « Oh, qu'est-ce que tu as là, mon chéri ?» demanda Sophie, essayant de reprendre son souffle. Nathan brandit fièrement son trésor, un coquillage brillant, sous leurs yeux émerveillés. « C'est le plus beau coquillage que j'ai jamais vu !» s'exclama-t-il, ses yeux pétillants d'excitation. Sophie et Finn échangèrent un regard complice, leur moment interrompu par le jeune garçon adorable mais curieux. Et tandis que Nathan continuait à leur montrer son trésor avec enthousiasme, Sophie et Finn échangèrent un sourire complice, sachant que quoi qu'il arrive, leur amour et leur connexion ne seraient jamais brisés. Dans ce moment de clarté éclatante, ils comprirent que peu importe les doutes et les confusions qui les assaillaient, ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre était vrai, pur et indéniable. Et avec cette certitude ancrée au plus profond de leur être, Sophie et Finn se préparèrent à affronter l'avenir, main dans la main, prêts à embrasser le véritable amour qui les attendait. Sophie était en train de préparer le dîner lorsque son téléphone sonna, brisant le calme de la soirée. Elle décrocha, l'estomac noué par une anxiété grandissante. C'était son avocate. Les paroles de l'avocate résonnèrent dans la pièce, apportant avec elle une nouvelle dose de stress et d'incertitude. La demande de garde était arrivée, mais accompagnée de nouvelles inquiétantes. Thomas avait mystérieusement disparu. Les multiples tentatives de son avocat pour le contacter étaient restées sans réponse, laissant derrière elle un mystère pesant. Sophie sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. L'idée que Thomas puisse être introuvable lui glaça le sang. Qu'était-il arrivé? Où pouvait-il bien être? Et surtout, quelles conséquences cette disparition aurait-elle sur la bataille pour la garde de leur fils ou sur leur sécurité? Une angoisse profonde s'empara d'elle, laissant place à une cascade de pensées tourmentées. Finn, remarquant son trouble, s'approcha d'elle avec précaution, posant une main rassurante sur son épaule. « Ça va aller ?» murmura-t-il doucement, essayant de la réconforter du mieux qu'il le pouvait. Finn posa son regard sur Sophie, lisant l'angoisse dans ses yeux. Il savait qu'il devait agir, prendre les choses en main pour protéger celle qu'il aimait.
Sophie, commença-t-il doucement, j'ai besoin de te demander quelque chose. J'aimerais parler à mes frères, leur révéler tout ce qui se passe. Ils doivent être au courant de la situation, de ce que nous risquons tous les deux. Sophie le regarda, une lueur d'appréhension dans ses yeux. Elle comprenait l'importance de cette démarche, mais la pensée de dévoiler leur histoire la rendait nerveuse. Finn, je ne sais pas si c'est une bonne idée, murmura-t-elle, sa voix empreinte d'incertitude. Je veux dire, je ne veux pas causer de problème à ta famille, et... Finn posa doucement un doigt sur ses lèvres, l'interrompant avec douceur. Écoute-moi, Sophie. Ils doivent savoir. Ils doivent comprendre ce qui se passe, et surtout, ils doivent être prêts à agir si jamais Thomas décide de refaire surface. Je te promets que je ferai tout pour te protéger, mais j'ai besoin que mes frères soient de notre côté. Sophie hésita un instant, la peur et l'incertitude dans ses yeux. Mais finalement, elle hocha lentement la tête, acceptant tacitement sa requête. D'accord, Finn. Fais ce que tu dois faire. Mais promets-moi que tu seras là pour moi, quoi qu'il arrive. Finn lui adressa un sourire tendre, rempli de promesses silencieuses. Je te le promets, Sophie. Je serai toujours là pour toi. On va trouver une solution, d'accord ? Mais je pense qu'il est temps que je parle à mes frères. Finn se gara devant la maison O'Connor, sentant une boule d'appréhension se former dans sa gorge. Il savait qu'il devait parler à ses frères, mais l'idée de révéler leur histoire le remplissait d'angoisse. Depuis leur enfance, les O'Connor se réunissaient souvent pour des conseils de famille en temps de crise, mais c'était rarement Finn qui sollicitait ses frères. Il avait toujours été là pour eux, mais maintenant, il était temps pour lui de se tourner vers eux. Serait-ce son tour de recevoir le même soutien inconditionnel qu'il avait toujours offert ? Alors qu'il montait les marches du porche, Liam émergea de l'ombre, son regard scrutant le visage de Finn avec attention. Aidan était déjà à l'intérieur, les attendait dans le salon familial. Il était temps d'affronter la vérité, de partager le fardeau qui pesait sur ses épaules. Finn, appela Liam d'une voix calme, sa présence rassurante. Nous t'attendions. Entre, Aidan est déjà là. Finn lui adressa un bref hochement de tête, puis franchit la porte d'entrée. Le salon était plongé dans une semi-obscurité, éclairé seulement par la lueur vacillante des bougies. Aidan était assis dans le fauteuil près de la cheminée, son expression sérieuse alors qu'il fixait Finn se demandant pourquoi il avait dû venir de toute urgence. Finn prit place sur le canapé en face d'eux, sentant le poids de leur regard sur lui. Il savait qu'il devait leur révéler la vérité, même si cela signifiait exposer ses propres faiblesses et erreurs. C'était le moment de vérité, le moment où il devait se tourner vers sa famille pour trouver force et soutien. « Il est temps que je vous dise la vérité », commença-t-il d'une voix calme mais chargée d'émotion. Au début, ma relation avec Sophie était fausse. Nous avons fait semblant d'être en couple pour l'aider à avoir la garde de Nathan. Mais au fil du temps, quelque chose a changé en moi. Je me suis rendu compte que mes sentiments pour elle étaient bien réels. Je l'aime, mes frères. Et je veux la protéger. Les regards surpris de ses frères se tournèrent vers lui, puis ils hochèrent lentement la tête, comprenant l'ampleur de ce qu'il leur révélait. Il prit une profonde inspiration avant de poursuivre, son regard se voilant d'une lueur d'inquiétude. Thomas n'est pas juste un ex-collant qui n'accepte pas la rupture, les gars, commença-t-il d'une voix grave. C'est un véritable malade. Il est accro au jeu, violent, il a torturé Sophie pendant des années. Et je crains pour sa sécurité et celle de Nathan si jamais il décide de venir ici. Je ne veux pas que ce cauchemar du passé les rattrape, poursuivit Finn. Il mérite une vie tranquille, loin de toute cette folie. Mais si jamais Thomas pointe le bout de son nez ici, je ne sais pas ce que je ferai. Et c'est pourquoi j'ai besoin de votre aide. Il détourna le regard un instant, reprenant ses esprits avant de plonger à nouveau dans le regard de ses frères, cherchant leur soutien et leur compréhension. Ses frères échangèrent un regard silencieux, absorbant lentement les mots de Finn. Il savait que cette confession était un moment décisif pour lui, et qu'il devait être là pour le soutenir dans cette épreuve. Après un moment de silence, Declan, son plus jeune frère se leva et posa une main sur son épaule. « Tu peux compter sur nous, frangin, » dit-il d'une voix rassurante. « Nous serons là pour toi, pour Sophie et pour Nathan. Ensemble, nous surmonterons tout ce qui se présentera à nous. » Finn sentit un poids se soulever de ses épaules alors qu'il réalisait qu'il n'était plus seul dans cette épreuve.
Avec le soutien de ses frères, il savait qu'il serait capable d'affronter tous les obstacles qui se dresseraient sur son chemin. Sophie tenait fermement l'enveloppe entre ses mains, son visage trahissant une tension palpable alors qu'elle fixait le papier avec anxiété. Les battements de son cœur s'accélérèrent alors qu'elle redoutait ce qui se cachait à l'intérieur. C'était le courrier de l'avocat de son ex-mari, une enveloppe qu'elle avait reçue avec une appréhension croissante. Elle sentait le poids du papier entre ses doigts, comme si le destin lui-même reposait sur ce simple morceau de papier. Chaque seconde qui s'écoulait semblait être une éternité, prolongeant son angoisse alors qu'elle hésitait à ouvrir l'enveloppe. Finalement, avec un soupir résigné, elle brisa le sceau et sortit la lettre pliée à l'intérieur. Ses yeux parcoururent rapidement les mots imprimés, mais leur signification lui échappait dans le tumulte de ses pensées. Une boule d'angoisse se forma dans sa gorge alors qu'elle se demandait ce que cela signifiait pour eux. Elle devait prendre une décision, mais dans cet instant, elle se sentait paralysée par l'incertitude et la peur de l'inconnu. Finn pénétra dans le café, une légère brise s'allait encore accrocher à ses vêtements, témoignant de son récent retour de la mer. Nate Roberts, son coéquipier et ami de toujours, le suivait de près, arborant un sourire amical alors qu'ils franchissaient ensemble la porte du café. L'intérieur était baigné d'une lueur chaleureuse, et Finn sentit immédiatement un sentiment de réconfort l'envahir alors qu'il observait l'ambiance familière du lieu. Le parfum enivrant du café fraîchement moulu flottait dans l'air, mêlé à l'odeur alléchante des pâtisseries fraîchement préparées. Sophie était derrière le comptoir, affairée à servir les clients avec son habituelle grâce et son sourire accueillant. Son regard s'illumina lorsqu'elle aperçut Finn et Nate entrer, et elle leur adressa un signe de tête amical. Elle lui rendit son sourire, un éclat de reconnaissance dans ses yeux alors qu'elle leur souhaitait la bienvenue. « Salut, Finn. »« Salut, Nate, » répondit-elle, sa voix empreinte d'une douceur apaisante. Pourtant Finn sentait dans l'air une tension palpable, un sentiment de malaise qui semblait émaner de la jeune femme. S'approchant d'elle, il posa une main réconfortante sur son épaule. « Ça va, Sophie ? Tu as l'air soucieuse ?» demanda-t-il doucement. Sophie lui adressa un faible sourire, mais ses yeux trahissaient une profonde préoccupation. « Oh, Finn. J'ai tellement de choses en tête en ce moment, » admit-elle, sa voix empreinte d'incertitude. Finn lui lança un regard inquiet, se demandant ce qui pouvait bien la tracasser autant. « Tu veux en parler ? Je suis là pour toi, tu le sais, » lui assura-t-il, sa main serrant doucement la sienne dans un geste de soutien. Sophie hésita un instant, puis décida de se confier à Finn. Après tout, il était devenu bien plus qu'un simple faux petit ami, il était devenu son roc, son confident, son ami le plus cher. Ils s'étaient même embrassés, une fois certes, mais c'était un moment magique. « C'est juste. » Tout cela, commença-t-elle, cherchant ses mots. « Avec Nathan, avec Thomas. Je ne sais pas si je fais les bons choix, si je suis à la hauteur. » Finn l'écouta attentivement, son cœur se serrant à la vue de sa détresse. Il aurait donné n'importe quoi pour pouvoir effacer ses soucis et lui offrir la paix qu'elle méritait tant. « Sophie, tu es une mère incroyable, une femme forte et courageuse. Ne doute jamais de toi-même, » lui dit-il avec conviction, ses yeux plongeant dans les siens avec tendresse. Sophie sentit les mots de Finn résonner en elle, dissipant une partie de ses doutes et de ses peurs. Elle savait qu'elle pouvait toujours compter sur lui pour lui remonter le moral, pour lui rappeler sa propre valeur. « Merci, Finn. Merci d'être là pour moi, » murmura-t-elle, une lueur de gratitude dans son regard. Sophie garda le silence sur l'arrivée du courrier tant redouté, préférant le mettre de côté pour l'instant. Elle se concentra sur le présent, sur la présence réconfortante de Finn et Nate à ses côtés. Ces instants partagés étaient précieux, et elle voulait en profiter pleinement avant de devoir affronter les défis qui se profilaient à l'horizon. Elle leur offrit un sourire reconnaissant, appréciant leur compagnie sans mots superflus. Dans cet instant, elle se sentait protégée, soutenue par l'amitié sincère de Finn et la camaraderie fidèle de Nate. Ce n'était pas le moment de laisser les soucis et les préoccupations assombrir l'atmosphère. Pour l'instant, elle se contenta de savourer la présence de ses amis, trouvant du réconfort dans leur compagnie et dans la certitude qu'elle n'était pas seule dans cette épreuve à venir. Quelques jours seulement s'étaient écoulés depuis la réception de la lettre de l'avocate, mais pour Finn et Sophie, chaque instant semblait une éternité. Chaque seconde passée dans l'attente et l'incertitude pesait sur eux comme un fardeau insupportable. Dans le silence de la nuit, le vent marin caressait les rues désertes de Harmony Harbour.
À l'intérieur du café, Sophie était occupée à nettoyer les tables et à ranger les chaises, une lueur de fatigue dans les yeux. Les derniers clients étaient partis depuis longtemps, et seule la lumière tamisée des lampes suspendues éclairait la pièce. Soudain, un fracas retentit. Sophie sursauta, laissant tomber la pile de serviettes qu'elle tenait. Elle se précipita vers le bruit, le cœur battant la chamade. À l'entrée du café, elle découvrit Thomas, son ex-mari, furieux. Ses poings serrés, il frappait violemment le comptoir, renversant des verres et des assiettes sur son passage. Son visage, déformé par la colère et l'alcool, laissa Sophie sans voix. « Thomas, qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-elle d'une voix tremblante, tentant de contenir sa peur. Thomas pivota brusquement vers elle, un rictus de rage déformant ses traits. « Tu croyais pouvoir te débarrasser de moi aussi facilement » vociféra-t-il, sa voix rauque emplissant l'air. Sophie recula instinctivement, sentant la panique l'envahir. Elle savait que Thomas n'était pas dans son état normal, que la violence couvait sous sa surface. « Thomas, calme-toi, s'il te plaît » supplia-t-elle, essayant de garder son sang-froid malgré la terreur qui l'envahissait. Mais Thomas était hors de lui, incontrôlable. Il saisit un vase sur le comptoir et le jeta violemment contre le mur, brisant le silence de la nuit d'un bruit sourd. La peur s'empara de Sophie alors qu'elle se rendait compte de la gravité de la situation. Elle devait agir vite, avant que les choses ne dégénèrent davantage. Finn bondit hors de la cuisine, son visage marqué par la détermination et l'urgence. Le téléphone en main, il composa rapidement le numéro de la police tout en s'approchant de Thomas avec prudence. « Emma, Thomas est ici et il est hors de contrôle », dit-il d'une voix pressante dans le combiné, son regard fixé sur l'ex-mari de Sophie. Thomas tourna son regard vers Finn, une lueur de fureur dans les yeux. « Tu n'as pas intérêt à m'approcher, O'Connor » gronda-t-il, ses poings toujours serrés. Finn ignora la menace, son attention entièrement concentrée sur la sécurité de Sophie et de tous ceux qui se trouvaient dans le café. Il avança lentement vers Thomas, gardant une distance prudente, prêt à intervenir si nécessaire. « Sophie, recule, je vais m'occuper de lui » murmura-t-il à voix basse, son regard cherchant le sien pour lui offrir un soutien silencieux. Sophie, tremblante mais déterminée, fit un pas en arrière, se réfugiant derrière le comptoir. Elle savait que Finn était là pour la protéger, même dans les moments les plus sombres. Pendant ce temps, Emma était déjà en route, alertant son adjoint et se préparant à intervenir dès son arrivée. La tension dans l'air était palpable, chaque seconde semblant durer une éternité alors qu'ils attendaient l'arrivée des secours. Thomas, dans sa fureur incontrôlée, continuait de détruire tout ce qui se trouvait sur son passage, ignorant les appels à la raison. Mais Finn, résolu, ne reculerait pas devant la menace, déterminé à mettre un terme à cette situation avant qu'elle ne tourne au drame. Emma arriva dans le café à toute allure, son adjoint maîtrisant Thomas qui semblait clairement perturbé. Elle remarqua immédiatement les signes évidents de l'ivresse chez Thomas. Son haleine empestait l'alcool et ses yeux étaient vitreux, trahissant un état loin d'être sobre. D'un ton ferme mais calme, elle lui rappela les conditions strictes de l'ordonnance du juge, lui interdisant d'approcher Sophie ou Nathan. Thomas parut désorienté, mais il finit par obtempérer, contraint et forcé, quittant le café sous la surveillance étroite du shérif. Sophie sentit la panique monter en elle à mesure que la tension diminuait dans le café et qu'elle réalisait l'ampleur de ce qui venait de se passer. Sans réfléchir, elle saisit son sac, se levant brusquement de sa chaise. « Peux-tu fermer le café pour moi, s'il te plaît » demanda-t-elle précipitamment à Finn, son ton trahissant son anxiété croissante. « J'ai juste besoin de prendre un peu d'air, je vais aller chercher Nathan chez son copain. » Finn hocha simplement la tête, comprenant parfaitement sa détresse. « Bien sûr, Sophie. Prends le temps qu'il te faut. Je m'occupe de tout ici. » Sophie lui offrit un faible sourire de gratitude avant de se précipiter hors du café. « Finn, j'ai besoin de faire le point » articula-t-elle rapidement, son souffle court. « On se retrouve ce soir, d'accord ?» Alors que Sophie quittait précipitamment le café, l'anxiété faisait rage en elle. Elle sentait le poids de la situation peser sur ses épaules, le visage préoccupé de Finn restant gravé dans son esprit. Pourtant, malgré sa propre détresse, elle laissait derrière elle son amour, son ami, son confident, désormais responsable du chaos qui régnait dans le café. Elle savait qu'elle devait prendre soin de son propre bien-être et de celui de Nathan, mais laisser Finn seul dans cette situation la déchirait.
Ce n'était pas le moment de se laisser submerger par ses émotions, elle devait trouver un endroit où se calmer et réfléchir à ses prochaines actions. Finn sentit le besoin urgent de partager le fardeau qui pesait sur ses épaules avec ses frères. Il composa rapidement les numéros de téléphone, attendant avec impatience que ses frères décrochent. Lorsqu'ils répondirent enfin, il leur expliqua en quelques mots la situation délicate dans laquelle ils se trouvaient. Il leur raconta l'incident avec Thomas, la destruction partielle du café et l'état d'urgence dans lequel ils se trouvaient. Sans hésitation, Liam et Aidan se proposèrent immédiatement de venir en aide à Finn. Ils comprirent l'importance de la situation et la nécessité d'être solidaires en des temps difficiles. Quelques instants plus tard, les frères O'Connor se retrouvèrent tous ensemble devant le café, prêts à travailler main dans la main pour remettre les choses en ordre. Dans l'obscurité de la nuit, leur détermination brilla de mille feux, prouvant une fois de plus que la famille était la pierre angulaire sur laquelle reposaient leur force et leur unité. L'arrivée de Declan, le plus jeune des frères O'Connor, fut accueillie avec soulagement. Avec sa présence, l'équipe était désormais complète pour remettre le café en ordre. Ensemble, les frères se mirent au travail. Aidan et Liam s'occupaient de nettoyer les débris et de réparer les dégâts causés par l'incident avec Thomas. Pendant ce temps, Finn et Declan s'attaquaient au réaménagement du café, déplaçant les meubles endommagés et remettant en place les éléments de décoration. Les frères travaillaient en harmonie, conscients de l'importance de restaurer l'intégrité du café qui avait toujours été un symbole de leur communauté. En discutant avec ses frères, Finn sentit monter en lui une vague d'inquiétude. Ils s'étaient tous rendus compte que Sophie était dans un état de vulnérabilité émotionnelle, et ils redoutaient qu'elle ne prenne une décision irréfléchie. « Je crains qu'elle ne fasse quelque chose de stupide », dit-il d'une voix grave, regardant ses frères avec sérieux. « On doit la retrouver avant qu'il ne soit trop tard. » Aidan acquiesça, partageant le même sentiment. Elle est déjà passée par tellement de choses. Liam, le visage sérieux, ajouta : « Tu dois la retrouver, Finn. Et on va s'assurer qu'elle soit en sécurité. » Alors que Finn fermait précipitamment le café, son esprit bouillonnait d'inquiétude. Il n'aurait pas dû laisser Sophie partir ainsi, pas sans savoir si elle était en sécurité, ni même où elle allait. Avec une détermination farouche, il se dirigea vers l'extérieur, prêt à tout pour la retrouver. Il composa rapidement le numéro de téléphone de la mère du copain de Nathan, le cœur battant la chamade dans sa poitrine. Il fallait qu'il trouve Sophie et Nathan, peu importe où ils étaient. « Allô ?» répondit une voix au bout du fil. « C'est Finn, le frère de Liam », commença-t-il précipitamment. « Est-ce que Sophie ou Nathan sont avec vous ?» Il sentit un instant de panique lorsque la voix de la femme répondit : « Non, je suis désolé. Ils sont partis il y a un moment déjà. » Tout allait bien quand ils sont partis, pourquoi ? Finn sentit un nœud se former dans son estomac. Rien de grave. Merci quand même, répondit-il rapidement avant de raccrocher. Pendant ce temps, Sophie, les mains tremblantes, jetait un dernier coup d'œil à sa maison dans la lunette arrière de sa voiture. Elle avait besoin de réfléchir, de peser les options, mais son esprit était envahi par la peur et l'incertitude. Thomas ne reculerait devant rien pour obtenir ce qu'il voulait, et elle ne pouvait pas risquer la sécurité de Finn en le laissant entraîner dans cette tempête qu'était son divorce. Elle sentit la présence de Nathan à ses côtés, le petit homme s'étant endormi à l'arrière de la voiture. Elle savait qu'elle devait être forte pour lui, qu'elle devait prendre les bonnes décisions pour leur avenir. Elle savait ce qui lui restait à faire, elle devait sacrifier son propre bonheur pour leur sécurité. Il fallait quitter Harmonie. Dans un geste de résolution, elle attrapa son téléphone, les doigts tremblants alors qu'elle allait composer le numéro de Finn. Elle devait lui faire comprendre, lui expliquer pourquoi elle devait partir, pourquoi ils ne pourraient pas être ensemble comme ils le souhaitaient tous les deux. Le moteur ronronna doucement alors que Finn prenait le volant, se dirigeant vers la maison de Sophie, espérant les trouver là. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine, un mélange d'espoir et de crainte tourbillonnant à l'intérieur de lui. Il priait silencieusement pour la trouver saine et sauve, pour la voir apparaître devant lui, un sourire de soulagement sur son visage. Sophie, de son côté, sentit son cœur s'emballer lorsqu'elle entendit sonner son téléphone. Elle savait qui c'était avant même de regarder l'écran. Finn. Son rocher, son ami, son amour. Elle savait qu'elle devait lui parler, lui expliquer, même si cela déchirait son cœur en 1000 morceaux. « Allô » dit-elle d'une voix tremblante, luttant pour garder son calme alors que les émotions menaçaient de la submerger. « Sophie, c'est moi »
répondit Finn de l'autre côté de la ligne, sa voix chargée d'inquiétude et d'urgence. Où es-tu? Es-tu en sécurité? Sophie ferma les yeux un instant, respirant profondément pour se calmer. Je suis partie, répondit-elle finalement, ses mots hésitants. Je ne peux pas te dire où. C'est compliqué, Finn. Tellement compliqué. Elle entendit Finn souffler de l'autre côté de la ligne, sentant le poids de sa préoccupation. Sophie, qu'est-ce qui se passe? Demanda-t-il, sa voix empreinte de compassion et d'inquiétude. Dis-moi comment je peux t'aider. Sophie déglutit difficilement. Je ne sais pas quoi faire, Finn. Je ne peux pas le laisser, mais je ne peux pas risquer que tu. Elle s'interrompit, submergée par l'émotion. Elle ne pouvait pas continuer, ne pouvait pas mettre en mots la terreur qui la consumait de l'intérieur. Elle savait que Finn comprendrait, qu'il saurait ce qu'elle ne pouvait pas dire à voix haute. Elle raccrocha avant qu'il ne puisse répondre, sachant qu'elle venait de briser le cœur de l'homme qu'elle aimait. Mais c'était la seule chose à faire, la seule façon de le protéger, même si cela signifiait tout sacrifier. Pendant ce temps, Finn se tenait là, le téléphone toujours collé à son oreille, le cœur déchiré en 1000 morceaux. Il savait qu'il devait la laisser partir, qu'il devait lui donner l'espace dont elle avait besoin pour protéger son fils. Mais cela ne rendait pas la douleur de la séparation plus supportable, ni la peur de l'inconnu moins accablante. Il savait qu'il ne pouvait pas la forcer à rester, qu'il devait lui laisser le choix. Mais cela ne l'empêchait pas de prier de tout son cœur pour qu'elle revienne vers lui, pour qu'ils puissent affronter l'avenir ensemble, main dans la main, comme il l'avait toujours prévu. Et alors qu'il se tenait là, seul dans les rues désertes d'Harmonie, il réalisa que l'amour vrai demandait parfois des sacrifices, des compromis douloureux. Mais s'il y avait une chose qu'il savait avec certitude, c'était qu'il ne laisserait jamais Sophie affronter ses démons seule. Même s'ils devaient être séparés, même s'ils devaient suivre des chemins différents, son amour pour elle ne faiblirait jamais. Au petit matin, alors que les premiers rayons du soleil caressaient doucement les rues de Harbour, Emma se retrouva confrontée à une situation délicate. Elle avait dû libérer Thomas, faute de plainte formelle pour les dégâts causés au café. Même si elle aurait voulu le voir derrière les barreaux, les règles étaient claires, et elle devait s'y conformer. Elle prit Finn à part, son expression sérieuse trahissant sa préoccupation. « Finn, je l'ai déposé à l'hôtel, dit-elle d'une voix basse, évitant de croiser son regard. Je ne suis pas sûre de ce qu'il va faire maintenant, mais il doit encore être là. » Finn resserra sa mâchoire, un mélange de frustration et de colère montant en lui. Il avait espéré que les choses seraient plus simples, que la nuit apporterait un soulagement, mais il semblait que les problèmes ne faisaient que commencer. « Merci, Emma, répondit-il d'une voix tendue, ses pensées déjà en train de tourner à 100 à l'heure. On va s'occuper de ça. Le silence s'était installé dans le hall de l'hôtel alors que Finn, ses frères et Nate faisaient face à Thomas. La tension était à son comble, prête à éclater à tout moment. Finn sentait l'adrénaline pulser dans ses veines, sa poitrine se soulevant au rythme effréné de son cœur. Sans un mot, Thomas se campa sur ses pieds, son regard dur fixé sur Finn et les autres. Ses mains se crispèrent en poings serrés le long de son corps, prêts à en découdre s'il le fallait. Il n'avait pas l'intention de se laisser marcher sur les pieds, encore moins par un groupe d'hommes qui se mêlaient de ce qui ne les regardait pas. Les clients de l'hôtel s'étaient figés, observant la scène avec appréhension alors que la tension montait d'un cran. Certains murmuraient entre eux, se demandant ce qui allait se passer ensuite. Les employés de la réception échangeaient des regards inquiets, se demandant s'ils devaient intervenir ou laisser les hommes régler leurs différends. Finn sentit Aidan et Liam se placer de chaque côté de lui, leurs expressions déterminées montrant qu'ils étaient prêts à intervenir si la situation dégénérait. Nate, son fidèle ami, se tenait un peu en retrait, prêt à soutenir ses amis si les choses tournaient mal. Thomas, commença Finn d'une voix ferme, son regard vert transperçant celui de l'homme en face de lui, tu dois partir. Sophie et ton fils ne veulent plus te voir. Nous ne te laisserons pas leur faire du mal. Thomas éclata d'un rire cynique, son visage se tordant dans une grimace de mépris. Et qui êtes-vous pour me dire ce que je dois faire, répliqua-t-il d'une voix rauque, ses poings se serrant encore plus fort. Je ne vais nulle part. Ils sont ma famille, et je ferai tout ce qu'il faut pour les récupérer. Finn sentit la colère monter en lui alors que les mots de Thomas résonnaient dans le hall. Sans un mot de plus, il leva le poing, prêt à faire face à Thomas et à le mettre hors d'état de nuire. Mais avant qu'il puisse agir, Aidan le retint,
lui murmurant à l'oreille de garder son calme. Ce n'est pas la solution, Finn, chuchota son frère avec fermeté, ses yeux verts brillant d'une lueur déterminée. Nous devons trouver un moyen de régler cela sans violence. Finn hocha la tête, se laissant guider par le bon sens de son frère. Il savait que la violence ne résoudrait rien, surtout dans une situation aussi délicate que celle-ci. Mais malgré tout, la colère bouillonnait toujours en lui, prête à exploser à tout moment. La confrontation se prolongea pendant de longues minutes, chaque homme restant campé sur ses positions, leurs regards se défiant mutuellement. Finn savait que c'était la seule solution pour mettre un terme à cette situation tendue, même si cela signifiait sacrifier une partie de sa propre tranquillité d'esprit. Il tendit un chèque à Thomas, le fixant droit dans les yeux. « Voilà, Thomas, déclara-t-il d'une voix calme mais chargée de fermeté. C'est tout ce que j'ai. Prends-le et pars. Mais sache que c'est la dernière fois que tu extorques quelque chose à Sophie ou à moi. » Thomas saisit le chèque avec avidité, son regard brillant de convoitise. Il leva un sourcil, un sourire narquois aux lèvres. « Tu penses vraiment que ça va suffire » dit-il d'une voix moqueuse, son ton dédaigneux. Finn ne broncha pas, gardant son expression imperturbable. « C'est tout ce que tu auras de moi » répliqua-t-il fermement. « Prends-le ou laisse-le, mais sache que c'est ton dernier billet de sortie. » Thomas scruta le chèque un instant, puis releva les yeux vers Finn, une lueur de défi dans son regard. Avec un rire méprisant, il fourra le chèque dans sa poche, son regard luisant de satisfaction alors qu'il se préparait à quitter l'hôtel. Il jeta un dernier regard à Finn, un sourire narquois aux lèvres. « Tu penses vraiment que ça va suffire » lança-t-il d'un ton moqueur, sa voix emplie de dédain. « C'est mignon de penser que tu peux m'acheter, Finn. Mais je n'ai plus besoin de toi, ni de Sophie. J'ai des affaires bien plus importantes à régler. » Sans un mot de plus, il se détourna et quitta le hall de l'hôtel et disparut. Finn sentit le poids de la décision qu'il venait de prendre alors que Thomas s'éloignait. Il avait donné toutes ses économies pour protéger Sophie et Nathan, pour assurer leur sécurité. C'était un sacrifice qu'il était prêt à faire, même s'il savait que cela ne garantissait pas la fin des problèmes avec Thomas. Mais pour l'amour de Sophie, pour la paix dans leur vie, il était prêt à tout. Finn était assis dans sa voiture, le cœur battant la chamade, alors qu'il composait le numéro de téléphone de Sophie. Chaque sonnerie semblait durer une éternité, son esprit rempli d'appréhension et d'espoir à parts égales. Enfin, après plusieurs sonneries, Sophie répondit à l'autre bout du fil. « Sophie, c'est Finn » dit-il d'une voix précipitée. « Où es-tu ? Est-ce que tu vas bien ?» Sophie, surprise d'entendre la voix de Finn après tout ce temps, sentit son cœur manquer un battement. « Finn ? Où suis-je ? Je suis dans une petite ville, à quelques heures de Harmony Harbour. » Pourquoi ? Que se passe-t-il ? Finn respira profondément, sentant le soulagement l'envahir à l'idée que Sophie et son fils étaient en sécurité. « Thomas est parti, Sophie. Il a accepté de renoncer à toi et à Nathan en échange d'une somme d'argent. Tu n'as plus besoin de courir, tu peux rentrer chez toi. » Sophie sentit les larmes lui monter aux yeux à cette nouvelle. Après tant de lutte et de peur, elle pouvait enfin souffler. « Oh mon Dieu, Finn. Merci. Merci infiniment, » murmura-t-elle, l'émotion étouffant sa voix. Finn sourit, même s'il savait qu'elle ne pouvait pas le voir à travers le téléphone. « Où es-tu exactement ? Je viens te chercher, toi et Nathan. Nous serons ensemble bientôt, je te le promets. » Sophie lui donna l'adresse de l'endroit où elle se trouvait, puis ils raccrochèrent après s'être promis de se retrouver bientôt. Quelques heures plus tard, Finn, accompagné de 2 clans, arriva à l'endroit où Sophie et Nathan étaient réfugiés. Quand il les vit sortir de la maison, son cœur manqua un battement. Sophie était plus belle que jamais, son visage illuminé par un sourire radieux, tandis que Nathan se précipitait vers lui avec un grand cri de joie. Sans un mot, Finn les prit tous les 2 dans ses bras, sentant enfin qu'il avait retrouvé sa famille. Ils s'installèrent dans la voiture, Sophie à côté de lui et Nathan à l'arrière, et ils reprirent la route vers Harmony Harbour alors que 2 clans s'occupaient de ramener la voiture de Sophie. Le trajet se déroula dans un silence empreint de soulagement et de bonheur. Finn jeta un coup d'œil à Sophie, la voyant regarder par la fenêtre avec une expression mêlée d'espoir et de gratitude. Il savait qu'il devait saisir cette opportunité, qu'il ne pouvait pas laisser passer une seconde fois. « Sophie » dit-il finalement, sa voix empreinte d'émotion.
Je sais que les derniers jours ont été difficiles, mais je veux que tu saches que je serai toujours là pour toi. Et, il y a quelque chose que je veux te demander. Sophie se tourna vers lui, ses yeux bleus brillants de curiosité. Quoi donc, Finn? Finn prit une profonde inspiration, sentant son cœur battre la chamade. Sophie, veux-tu m'épouser? Veux-tu devenir ma femme et partager ta vie avec moi, pour toujours? Les yeux de Sophie s'emplirent de larmes de bonheur à cette demande inattendue. Elle sourit, les mots lui manquant pour exprimer tout ce qu'elle ressentait à cet instant précis. Oh Finn, murmura-t-elle enfin, sa voix émue. Oui, oui, bien sûr que je veux. Je veux être avec toi pour toujours. Finn sourit, sentant un poids se lever de ses épaules à sa réponse. Il savait qu'ils avaient surmonté tant d'obstacles pour en arriver là, mais maintenant, ils étaient enfin réunis, prêts à affronter l'avenir ensemble. Le reste du trajet se déroula dans un tourbillon d'émotions, Sophie et Finn se tenant la main avec tendresse, Nathan riant et chantant à l'arrière. Ils étaient une famille, unis par l'amour et la persévérance, prête à commencer un nouveau chapitre de leur vie à Harmony Harbour. Enfin, ils arrivèrent à destination, la petite ville côtière qui avait vu naître leur histoire d'amour. Alors qu'ils franchissaient le panneau indiquant « Bienvenue à Harmony Harbour », Finn sentit son cœur déborder de bonheur et d'espoir pour l'avenir. Ils étaient chez eux, enfin, et rien ne pourrait les séparer à nouveau. Finn s'assit à côté de Neet, le regard empreint d'une sincère préoccupation. « Neet, il faut que je te parle sérieusement », commença-t-il d'une voix calme mais grave. Neet leva les yeux de son verre, captant l'expression sérieuse de son ami. « Qu'est-ce qui se passe, Finn ?» Finn prit une profonde inspiration avant de continuer. « Sophie et moi avons pris une grande décision. Nous allons nous marier, et rapidement. » Neet écarquilla les yeux, surpris par l'annonce soudaine. « Vraiment? C'est génial, Finn. Félicitations. » Finn hocha la tête, reconnaissant pour les félicitations de son ami. « Merci, Neet. Mais, tu vois, avec tous les préparatifs du mariage qui s'annoncent, je crains de ne pas pouvoir tenir ma promesse envers Amy. Je lui avais promis de l'aider pour son projet, mais je vais être débordée. » Neet posa sa main sur l'épaule de Finn avec empathie. « Je comprends. Tu sais que tu peux compter sur moi. Que puis-je faire pour t'aider ?» Un sourire de soulagement se dessina sur le visage de Finn. « Merci, tu es mon meilleur ami. J'aimerais que tu t'occupes d'Amy. Elle a besoin de quelqu'un pour l'accompagner dans ses recherches sur les tortues, et je sais que tu es le plus qualifié pour ça. » Il acquiesça avec détermination. « Bien sûr, Finn. Je serai là pour elle. Tu peux compter sur moi. » Neet fronça les sourcils, un air soucieux traversant son visage. Il avait toujours bien apprécié Amy, la petite sœur un peu dingue de son ami, mais leur dernière rencontre avait été un peu compliquée. Il se rappelait encore cette soirée où il l'avait vue sous un autre jour, où il avait ressenti des sentiments confus, mitigés entre l'amitié qu'il éprouvait pour elle et cette attirance naissante qu'il avait du mal à comprendre, surtout étant donné qu'elle était la sœur de son meilleur ami. Finn regarda son ami avec sérieux, sa voix empreinte d'une sollicitude sincère. « Neet, elle a vraiment besoin d'un ami en ce moment. Elle vient de se faire larguer et elle est au plus mal. Et puis, l'année de sa thèse, ça la fout mal. Pauvre Amy. Elle doit traverser une période difficile. Je ferai tout ce que je peux pour l'aider à surmonter ça. » Finn lui adressa un sourire reconnaissant. « Merci, Neet. Je savais que je pouvais compter sur toi. Tu es un vrai ami. » Elle était la petite sœur O'Connor, il n'avait aucune chance, à moins que... Et voici le moment où se termine notre récit, mais l'histoire de Sophie et Finn continuera à résonner en vous bien après que les derniers mots auront été prononcés. Qu'il vous inspire à croire en la magie de l'amour, en la résilience du cœur humain et en la beauté des secondes chances. Nous espérons que cette expérience audio vous a transporté dans un monde où l'amour triomphe toujours, où les rêves deviennent réalité et où chaque épreuve est une occasion de grandir. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage, et n'oubliez jamais que l'amour, sous toutes ses formes, est la force la plus puissante de l'univers.